Dans cette vidéo, on va interfacer un capteur BME 280 à InfluxDB, relié à un Pi0 à l'aide de Node-RED. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une banque de données pour entreposer des données temporelles, de température, de pression, d'humidité relative, qui provient de différents capteurs localisés en différents endroits. Donc, on va générer une série de mesures pour la température, une série de mesures pour l'humidité relative, une série de mesures pour la pression, avec des tags de la provenance et du genre de bidule utilisé. Donc le flow ici va pousser les données du capteur BME dans la banque de données capteur. Donc d'autres dispositifs pourraient pousser aussi des valeurs dans cette banque de données-là. Si j'ouvre Node-RED, le flow est déjà présenté. Et je vois ici que j'ai une erreur. La banque de données n'existe pas. Donc, ce qu'on veut envoyer, c'est les données dans localhost, qui se trouve être le Pi0 au port 8086, c'est InfluxDB, dans la banque de données capteur. Donc, je vais ouvrir InfluxDB pour créer la banque de données. Je me log. Root et directPy. Je démarre Influx. Après un certain temps. OK, donc je vais créer la banque de données. Create Database Capteur. Avec un S. Voilà. Je l'ai créé. Maintenant que c'est créé, je n'ai plus d'erreur. Donc ça veut dire que Node-RED pousse déjà des données dans la banque de données. Donc le format de BME, c'est ça ici. Donc dans le message, ce qu'on voit ici, c'est le debug qui est là. Si on regarde comment est configuré le debug, on peut configurer le debug pour avoir le message ou bien l'objet. Donc ce qu'on voit présentement ici, c'est un objet dans lequel on a un format JSON. Donc on va être capable dans cet objet-là d'aller chercher assez facilement la température, la pression, l'humidité. Et si on regarde le payload, c'est un autre JSON aussi. Donc il faudrait travailler un peu plus à ce niveau-là. Si on ne travaille pas avec l'objet, il faudrait le convertir en objet. Donc, ici, le format désiré. Donc ça, c'est tout simplement une fonction. Ici, on récupère un timestamp. Donc ça provient du Pi0, bien sûr. Ensuite, le message, qui se trouve être l'objet, on les récupère, puis on le met dans la variable objet. Donc ça devient un objet JSON. Et par la suite, si on veut récupérer la température, bien, on prend l'objet .température et ça va être la température. Objet .humidité, on obtient la valeur numérique de l'humidité. Et objet .pressure, on va obtenir la valeur numérique de la pression. Donc, ce qu'on voit ici au niveau du message payload, ce qui va être fourni à InfluxDB, c'est un tableau de JSON. Et le format JSON ici, c'est le format demandé par InfluxDB. Donc, on indique la série temporelle qu'on veut. Donc, ici, je l'ai baptisé seulement T. On aurait pu mettre un autre nom. Pas d'accent, s'il vous plaît. Et ensuite, les champs. À l'intérieur, la température. Et on récupère la température. Et j'ai mis des tags ici pour l'endroit où est situé le capteur, le type de capteur et le bidule sur lequel le capteur est connecté. Donc, c'est la même chose pour les autres. Donc, on a un deuxième JSON ici, avec à l'intérieur, bien sûr, le format acceptable pour InfluxDB, et on a le troisième. Donc, les trois, c'est le capteur BME 280, c'est le même capteur, donc ça provient du même endroit, du même bidule. Donc, c'est ça qui est retourné et qui s'en va dans le nœud d'InfluxDB. Show Series pour voir les séries de mesures. Donc, on a série H, P et T, le bidule Pi0, le capteur BM 280, l'endroit de garage. Maintenant, je
fais un select to from T pour voir la température. Je vais limiter aux 5 premiers, limite 5, parce que maintenant on en a plusieurs. Donc on voit que ici on a le timestamp, on a le bidule qui est le paille 0, le capteur BM 280, l'endroit, le garage et les valeurs de température. Donc pour le timestamp ici, pour avoir une valeur qui est plus lisible pour nous, on peut faire précision. Et puis c'est ARF C3339. Et puis ici on fait la même chose, select. Cette fois je vais aller chercher la pression. P. Donc on voit l'heure ici, 2h46, le 27. Donc si je regarde ici la date, là, on est le 26 à 21h52. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette date-là? Donc si je reviens, puis que je vais chercher le timestamp du paille 0, si je clique là-dessus, il va générer un timestamp. Donc je vais arrêter le BME, qu'on puisse voir comme il faut. Je vais mettre ça aux 30 secondes. Done, ça va me donner le temps d'aller voir la date. Donc on voit ici, deploy. Ok, j'ai 30 secondes pour voir ça. Donc ici, la date et l'heure, c'est la même que le timestamp. Donc si je reclique dessus, là maintenant, j'ai l'heure sur mon PC. Donc c'est UTC-5. Tandis que l'autre, c'était l'heure universelle, là, basée, je pense que c'est à Greenwich ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'il rajoute comme un Z. Voilà pour l'explication du timestamp. Donc si on revient ici, on peut faire un select. Il restait, on a vu la température, la pression, l'humidité maintenant. Voilà. Donc on peut faire taper Help aussi pour avoir différentes commandes. Là. Voilà, show database, show series, show measurements, etc. Bien sûr, les données continuent à rentrer. Si je ne fais pas de limite, que je fais un select, il n'y a pas de limite, on va voir que depuis que j'ai créé la banque de données, il y a déjà pas mal de données d'entrée à l'intérieur. Et on voit que c'est notre bidule, c'est notre capteur dans le garage et la valeur d'humidité au niveau des timestamps. Donc ces valeurs-là, vous allez pouvoir faire un dashboard à partir de Chronograph et de Grafana. Vous pouvez aussi faire un dashboard directement en utilisant le BME et les nœuds de graphe et de jauge ici, comme on a appris à le faire. Si vous ne vous souvenez pas, consultez ma playlist vidéo Node-RED, Influx, Grafana qu'on a vu au début du cours. Maintenant, il vous reste à faire la présentation graphique de vos données de votre capteur avec Grafana, Chronograph et Node-RED. Terminé.